Alors dans cette vidéo, nous allons voir une formule qui est une fonction plutôt, la fonction cherche, qui nous permet de faire beaucoup de choses. Mais là, dans notre exercice, on va essayer par exemple de chercher dans une chaîne de caractères ou dans une cellule du texte ou un caractère. Donc là, en l'occurrence, on va chercher en fait la position du premier espace. Donc là, en l'occurrence, il y a CT1, ensuite on a espace, et on va lui demander de nous afficher en fait sur quelle position, mais là donc ça sera sur 4. Alors, on y va. Donc au niveau de la fonction, on tape égal, donc toujours pour initier une fonction, une formule. Ensuite, je vous ai dit que la fonction était cherche, donc je vais taper cherche. Donc cherche, il renvoie le numéro du caractère au niveau duquel est trouvé un caractère ou le début d'une chaîne de caractères en lisant donc de gauche à droite. Voilà. Alors, donc on y va, on continue. Donc là, je clique sur cherche, je double-clique. Et donc maintenant, il nous dit qu'il attend qu'on lui affiche ici le texte recherché, ensuite le texte en lui-même, et c'est facultatif parce que c'est entre crochets le numéro de départ. Donc le texte recherché, c'est espace. Donc là, je mets, comme c'est du texte, si vous vous rappelez, je vous ai dit en fait qu'on mettait entre guillemets. Donc vous voyez, entre guillemets, il y a un espace, donc parce que c'est l'espace que je veux chercher. Ensuite, je fais point virgule. Donc maintenant, on est sur la partie texte. Donc je cherche mon espace dans cette cellule-là. Ici, il me demande un numéro de départ. Là, j'ai pas de numéro de départ. Donc je pourrais potentiellement en fait ne rien mettre, mais sinon, je peux mettre 0 ou 1. Voilà. Et là, il me met 4, donc on est d'accord que donc CT1 espace, donc il est en 4e position. Donc là, c'est ce qu'il nous dit. Donc là, il est en 4e position. Maintenant, on va essayer de le refaire ici pour TV3. Donc on met égal, cherche, je double-clique dessus. Donc je refais guillemets, je tape sur la barre d'espace, guillemets. Voilà, donc là je suis ici, hein, donc je cherche un espace, point virgule, je le cherche dans cette cellule-là. Et tout à l'heure on a mis point virgule 1 pour dire le premier caractère, mais ça c'est facultatif à notre niveau. Donc là je peux même fermer la parenthèse par exemple. Voilà. Et donc on est toujours sur le 3e caractère. Et là, comme on avait vu dans d'autres vidéos, on a la possibilité de recopier les cellules vers le bas pour éviter en fait de recopier à chaque fois les formules. Donc là, je me positionne ici, je clique, une fois que j'ai mon petit curseur avec la croix, et je descends en bas. Et maintenant, voilà, donc je vois sur chaque cellule où est mon espace. Là, à la 5e position, ici à la 6e position, et on voit qu'il ne se trompe pas. Ensuite, donc, exercice donc numéro 2. L'idée est de se dire, donc on sait maintenant notre premier espace est à quelle position, mais on aimerait bien savoir à quel niveau, à quelle position se trouve le 2e espace. Par exemple, ici, il est ici là. Sur cette cellule-là, il est ici. Donc là, on va user, on va dire, d'une astuce. Comme on a déjà le premier espace, donc je fais cherche, on va essayer d'analyser la formule. Ici. Donc il renvoie le numéro du caractère au niveau duquel donc est trouvé un caractère ou le début d'une chaîne, donc en le lisant de gauche à droite. Alors, je clique. Vous vous rappelez donc le texte recherché. C'est toujours pareil. Espace. C'est l'espace que je cherche. Maintenant, le texte, il est ici. Point virgule. Là, la petite différence, c'est que je cherche le numéro de départ. Et le numéro de départ, si je mets 1, il va me trouver toujours le même espace. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de lui dire qu'il commence à partir de la 4e position. À partir de la 5e position. Ouais, donc on va lui dire qu'il commence à partir de la position de l'espace, du premier espace, donc c'est 4, mais on va pas mettre 4, on va mettre cette cellule-là, j'espère que vous allez bien comprendre, plus 1. Donc ça veut dire que quand il trouve l'espace, il fait plus 1, et comme ça, là par exemple, on tombe sur A. Voilà, plus 1, je ferme la parenthèse, hop, 9e.
9e position. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e position. On est bon. Donc on revient au niveau en fait du calcul. Pourquoi j'ai fait C2 plus 1? Parce qu'on avait déjà calculé la position du premier espace. Donc on sait que le premier espace, il est en 4e position. Si je fais plus 1, ça veut dire que je vais commencer à la 5e position. Voilà. Et donc, à partir de là, j'exclus le premier espace. On va recommencer ici. Donc je fais un égal. Donc je fais cherche. Là maintenant on sait qu'on cherche un espace. Ça peut être, on peut chercher une lettre, on peut chercher un mot, on peut chercher ce que vous voulez. Voilà, donc là je fais point virgule. Donc le texte, hein, c'est ici. Voilà, là où je veux chercher en fait l'élément. Point virgule. Le numéro de départ, c'est toujours pareil, c'est cette cellule-là, plus 1. Plus 1 pour dire plus un caractère. Parce que je cherche l'espace, et je vais commencer après l'espace. Voilà, donc là maintenant je ferme. Et on est à la 15e position, donc là mon espace, il est à la 15e position. Maintenant on sait qu'on peut recopier les cellules de manière automatique vers le bas, et on est bon. Donc maintenant on sait comment rechercher un caractère donc dans du texte, et on sait aussi donc combiner, on va dire combiner des astuces ou des formules pour arriver à un point donné. Donc là par exemple pour avoir la 2e position, on a été obligé en fait de partir sur une première formule ici qui était la position en fait du premier espace, et une fois qu'on a eu ce numéro là, dans cette formule là on s'est basé sur le résultat obtenu et on a fait plus 1. Voilà.